Bonjour à toutes et à toutes, ravie de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Aujourd'hui, on vous propose un peu de poésie masculine. Je vous cite. Tu es belle, tu sais. Waouh, canon ta jupe. Et tu me regardes, tu me chauffes là. Autant de remarques, de soi-disant compliments que subissent les femmes à leur grand mécontentement, quasi au quotidien. Voilà ce qu'est la poésie masculine selon Nathalie Hérin. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et Frédéric Durieux. Vous êtes tous les deux artistes. Alors Nathalie, vous êtes artiste plasticienne des arts numériques et co-conceptrice du projet Poésie masculine dont nous allons parler. Et vous, Frédéric, vous êtes spécialisé artiste, polytechnicien également et co-concepteur du projet. Vous étiez trois à concevoir ce projet. On vous reçoit tous les deux aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Pourquoi avoir développé ce projet? Qu'est-ce que ça signifie, poésie masculine? Expliquez-nous tout. Alors tout d'abord, le terme poésie masculine, effectivement, c'est un jeu de mots que nous faisons puisqu'on ne voulait pas utiliser un terme trop violent. Et en même temps, les hommes, lorsqu'ils font des remarques aux femmes, pensent que c'est de la poésie, pensent que c'est de la jolie drague, alors que ce n'est pas le cas. Donc on a voulu un peu retourner la situation et faire un jeu de mots en disant poésie masculine, parce qu'il y a un champ sémantique important qui est fait dans les, comme vous avez cité tout à l'heure, les expressions qui sont faites aux femmes dans la rue. Et on voudrait justement que les gens disent arrête ta poésie masculine plutôt que de dire arrête ton porc, arrête quelque chose. Enfin, on ne veut pas que la femme s'abaisse au fait à la hauteur de ces hommes. C'est sarcastique. C'est complètement sarcastique. On joue sur un petit peu de second degré belge. Voilà. Donc, ou pas. Parlons maintenant alors de l'installation de ce projet. Expliquez-nous en quelques mots comment il a été conçu et ce que vous vouliez faire passer comme message. Alors bon, l'installation, c'est un tunnel qui fait 8,50 m de long, 4 mètres de large, 4 mètres de haut. À gauche, à droite, ce sont des grands écrans avec des vidéoprojecteurs. Il y a des capteurs, des rideaux devant et derrière. Et en fait, on rentre dans une sorte de petite ruelle noire. Exactement ce que la femme va vivre quand elle se balade à la mauvaise heure, au mauvais endroit, et qu'elle se fait agresser. Et donc, on a voulu refaire en fait ces situations. Et donc, c'est complètement interactif, ces projections. Il y a des hommes qui apparaissent, grandeur nature, et qui vous suivent du regard, et qui, bien sûr, vous interpellent. Au début, c'est très réaliste, et progressivement, on rentre dans une sorte de comme dans Alice au Pays des Merveilles, dans un monde tout à fait surréaliste, mais c'est un véritable cauchemar, bien sûr. Voilà. Et ça, il y a une résolution à la fin c'est une femme qui dit je suis ta mère, je suis ta fille, j'aurais pu être n'importe qui de tes connaissances. Donc respecte-moi. Voilà, respecte-moi. Voilà. Et cette idée, elle est venue parce que Nathalie, nous avons donc des filles. Gilles de Boncourt, le 3e larron, a aussi des filles. Et elles sont confrontées à tout ce genre de problèmes. Et le Covid est arrivé. Et nous, en tant qu'artistes, du jour au lendemain, on n'avait plus de travail. Et on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose de tout ce temps. On sentait bien que ça allait durer longtemps. Et on s'est dit, on va faire quelque chose d'intéressant. Voilà. Et on s'est lancé là-dedans. Et donc, c'est vraiment, on dit que c'est un enfant du Covid parce que, à cause du confinement, toutes ces salles de fêtes, on habite aussi de la France, toutes ces salles de fêtes étaient disponibles. Et donc, on a demandé au maire, donc au bourgmestre, de nous prêter ces salles. Et on a pu construire cette installation grâce à ça. Donc, ça fait maintenant 18 mois qu'on travaille là-dessus. D'accord, qui va circuler, cette installation, elle va circuler en Belgique, en France et ailleurs. On l'espère le plus largement possible. Parce que Nathalie, nous, on connaît un peu, on sait on le vit parfois, mais les hommes, les garçons, les frères, même parfois d'autres jeunes filles qui sont plus protégées peut-être, ne sont pas confrontées à cela. Est-ce qu'en immergeant les personnes, on peut mieux comprendre? Est-ce que c'est important d'immerger plutôt que de discourir à l'infini? On espère justement, parce que dans les réactions que nous avons eues, on pense que la sanction, c'est une des méthodes pour essayer d'empêcher cela. On n'est pas persuadé que ça fonctionne. Par contre, mettre l'homme à la place d'une femme dans la situation, c'est un simulateur de harcèlement. Et il est arrivé souvent que les hommes nous disent « Ah, mais c'est ça, être une femme, en fait. Ah, ça fait ça, quand même, d'être confronté, de sentir ce mal-être, ce regard, ces attouchements. » Je ne vais pas rentrer dans les détails scabreux parce que on les connaît dans le métro, dans le tram, transport en commun, etc. Oui, on est persuadé que mettre l'homme en situation de harcèlement, c'est peut-être le conscientiser un petit peu ce que c'est qu'être une femme au quotidien. Seulement, l'installation ne s'adresse pas uniquement aux hommes.
Elle s'adresse aussi aux femmes, parce que même si on connaît le problème, même si on connaît le sujet par cœur, on s'est rendu compte avec le temps que ça permettait de libérer la parole de la femme. Voilà, parce que nous sommes conditionnés pour accepter et penser que c'est normal, c'est banal. Ça ne l'est pas. Et en vivant... Et que c'est pas méchant. Voilà, non, mais ça, c'est pour rigoler, bien sûr. C'est ça. Et en vivant la situation, on conscientise aussi d'une autre façon et on se dit, non, je ne veux plus accepter cela. On va voir, évidemment, un petit reportage de Pierre Sconbrodt, notamment avec une interview de Sylvie Losberg, qui est présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique, qui vous a reçu. Et c'est grâce aux femmes francophones de Belgique que cette installation est à Tour et Taxi, à Bruxelles, jusqu'au... 11 février. 11 février. On regarde et on revient sur le plateau juste après. Le harcèlement, on a toujours l'impression qu'en fait c'est une personne qui harcèle une autre personne. Et cette expérience nous montre qu'en fait c'est une personne qui est harcelée par un nombre important d'autres personnes, qui elles-mêmes, chaque harceleur ou chaque agresseur, il ne voit que ce que lui a pu mettre en place, que ce que lui a fait. Mais ici, on se rend compte que c'est la répétition de ces agressions verbales, de ce harcèlement dans la rue, en fait, qui oblige les femmes à avoir des stratégies de fuite ou d'évitement. Oh putain, je la connais pas celle-là, qu'est-ce que c'est ça? Putain, elle marche vite la meuf, elle a vu je la regardais ou quoi? Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, vas-y je vais la suivre un peu. On peut dire que le phénomène s'est aggravé ces 10 dernières années. Le retour de terrain des filles, bon, les filles parlent peut-être plus de ce qu'elles ressentent, mais malgré tout, la répétition, la généralisation de ces agressions verbales en rue, c'est un phénomène qui est objectivé. On le sait, il n'y a quasiment pas une jeune femme qui échappe à ça. Et donc, on doit prendre la mesure de ce phénomène. Quel bon parfum tu portes là. Ça m'excite. Ah. Tu es très belle. C'est par le changement des mentalités qu'on y arrivera, c'est pas par la sanction. Et le changement des mentalités, il doit être partagé, à la fois par les filles qui rendent compte de ce qu'elles vivent, mais aussi du côté, et surtout du côté des agresseurs qui doivent prendre la mesure des conséquences de leurs actes. Voilà une exposition, enfin une installation qui est visible à Tour et Taxi jusqu'au 17 mars. Rapidement, parce que cette émission va déjà se terminer, comment réagissent les gens? Ils sont très surpris et vraiment ils trouvent que c'est extraordinaire et c'est très réaliste. À qui est-ce que ça s'adresse? Aux hommes, aux femmes, ça on l'a dit. Est-ce qu'on va organiser quand même des discussions autour de... Parce que c'est bien d'être projeté, d'être immergé, mais alors après il faut quand même en parler, il y aura des ateliers peut-être? Enfin, effectivement, le concept c'est l'installation et des salons de discussion avec des psychologues, des associations qui veulent se joindre, si elles le souhaitent, pour discuter avec les personnes qui sortent de l'installation, parce qu'on ne sort pas indemne. On veut aussi, entre autres, donner un fascicule qui sont les 5D. En fait, les 5D c'est comment réagir si on est témoin d'un harcèlement. Il y a une manière de réagir sans se mettre en danger. Et ça, bon, c'est quand même bien de savoir. Des pistes, ça c'est très important. Voilà. Ça. Et ça, on veut donner à tout le monde en sortant d'installation. Ça, on refera une émission et un plateau pour donner des pistes de lutte, on va dire, contre... Alors, un site internet à renseigner, évidemment, www.poesiemasculine.com, ça s'affiche en bas de l'écran, pour aller voir et découvrir tous les lieux où l'installation sera visible. C'est une installation soutenue par le Centre d'Action Laïque. Et alors, sur le site internet, il y a un petit bouton pour faire un don. C'est très important, ça. Je vous incite à faire un don pour que, justement, cette installation puisse le plus largement circuler et qu'on soit tous conscientisés. Merci beaucoup Nathalie, merci Frédéric d'avoir été là pour nous présenter cette installation Poésie masculine. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Merci.